Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici au Cameroun pour le tout premier numéro de votre émission Club Africa. Ce soir, il sera question, mesdames et messieurs, pour nous de parler d'une discipline en pleine expansion dans ce pays. Il s'agit du karaté Kyokushinkai. Qu'est-ce que c'est concrètement? Nous essayerons avec nos invités ici en plateau de répondre à ces questions et de savoir comment la discipline se comporte. Pour nous accompagner sur ce plateau, nous avons Dorial Ndombol. Il est champion du monde de karaté Kyokushinkai dans la catégorie des moins de 75 kilos. Il est également vice-champion du monde dans toutes les catégories. Dorian, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, nous avons le maître Tidjani. Il est le responsable du club sportif Dojo Kun, le dojo qui nous accueille d'ailleurs pour cette émission. Bonsoir, maître. Bonsoir, merci. Et voilà. Avant de débuter cette émission, mesdames et messieurs, je vais vous proposer de suivre ce reportage pour comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est le karaté Kyokushinkai. Le Dojo Kun de Yaoundé, le temple du karaté Kyokushinkai, un art martial qui ne fait pas dans la dentelle. C'est ici que les amoureux de ce sport de combat se retrouvent 3 fois par semaine pour des séances d'entraînement pas comme les autres. Disons que c'est une continuité dans ce que j'avais déjà fait avant. Et donc depuis près de 20 ans, je suis un sportif, pas seulement d'arts martiaux, je joue au football comme tout Camerounais, je pratique du basketball, et ainsi de suite. Mais les arts de combat, c'est mon dada, quoi. Voilà, donc le Krav Maga et le Kyokushin étaient dans la continuité du karaté Shotokan que j'avais entamé déjà. Bon, déjà la passion d'abord, et puis maintenant aussi le self-défense. Donc, comme nos rues de jour en jour sont de plus en plus dangereuses, donc il faudrait savoir quand même pouvoir se défendre en cas d'attaque ou bien de pépin. La discipline, ne comptant que pour le moment un nombre restreint de pratiquants, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Pour la pratiquer, il faut avoir des prédispositions physiques et mentales. Ça demande une très bonne préparation, une très bonne condition physique aussi. Et dans la condition physique, il est important d'apprendre à encaisser des coups. C'est ça le plus important. Déjà, il faut apprendre à encaisser. C'est un sport de contact, comme vous l'avez dit. Un sport de contact, quoi qu'on fasse, qu'on le veuille ou pas, on va prendre des coups. Donc il est mieux à l'entraînement déjà d'apprendre à prendre des coups. En plus d'une condition physique particulière, il faut être aussi capable de supporter les coups. Mais beaucoup de nouveaux adhérents ne tiennent souvent que quelques jours avant de démissionner. Disons, la difficulté qu'on a à pouvoir fidéliser aussi les adhérents, c'est qu'une fois qu'ils sont venus, ils repartent vite parce que malheureusement c'est une discipline qui est très dure. Oui. Les promoteurs de ce sport au Cameroun nourrissent de grandes ambitions. Ils envisagent la vulgariser et organiser par la suite un championnat national lorsque toutes les conditions seront réunies. Pour l'instant, nous essayons de promouvoir le karaté Kyokushinkai au sein du Dojo Kun, club sportif ici à Yaoundé, et de créer des engouements qui permettront de pouvoir, pour finir, après s'étendre dans les régions et puis à ce moment-là, de pouvoir organiser des championnats régionaux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu cette chance parce que c'est une voie qui est difficile à ouvrir. La discipline, bien que méconnue au Cameroun, a un fort potentiel de développement, puisque les rares athlètes camerounais qui la pratiquent se sont illustrés positivement sur le plan international, comme Dorian Ndombol Milone, champion du monde de la discipline dans les 75 kilos. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après avoir visionné ce reportage qui parle de la discipline au Cameroun. Et comme je le disais en introduction, nous avons sur ce plateau le champion du monde, Dorial Ndombol, avec qui nous allons rapidement arracher quelques mots. Dorial, bonjour encore une fois. Alors, champion du monde, quelles sont vos impressions déjà? Déjà, je suis très fier, très heureux de ce que j'ai pu faire. Et aussi de savoir que le Cameroun est compté parmi les nations du Kyokushinkai et que j'ai pu laisser aussi le drapeau vert au jaune. C'est très bon. Voilà, c'est une discipline que beaucoup de personnes ne connaissent pratiquement pas, mais vous, comment vous l'avez découverte? Je l'ai découvert à travers YouTube. Et un jour, dans mes recherches, j'ai découvert le karaté. Ça m'a parlé, ça m'a frappé et je m'y suis intéressé. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier déjà à travers les vidéos d'abord. Et aussi après, j'ai eu la possibilité d'avoir un maître qui était hongrois. J'ai été à l'école hongroise, si je peux dire ainsi déjà. Ici au Cameroun? Oui, c'était venu ici.
c'est comme ça que j'ai pu suivre. Après, il y a eu des échanges là-bas aussi. Et puis, j'ai pu continuer jusqu'à présent. Mais Tidjani, c'est quand même difficile de pratiquer, d'apprendre un art martial à distance. C'est facile. Bon, ça c'est la particularité de notre sensei ici. Bon, il a une capacité autodidacte bon, pour chercher ses performances, donc ça lui est particulier. Mais effectivement, généralement, on ne prend pas sur vidéo, ça c'est clair. Okay. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même une formation qui se donne ici au club. Et comment ça se passe avec vous et vos différents apprenants? Bon, pour l'instant, bon, nous sommes au tout début, donc ça se passe relativement bien. Le maître Dorian est là pour diriger les cours. Donc nous avons un certain nombre d'adhérents déjà actuellement à Yaoundé. Un certain nombre d'adhérents. Dorian, aujourd'hui, vous êtes quand même une référence dans le domaine. Comment vous partagez cette expérience avec la nouvelle génération? Bon, déjà avec les entraînements, je continue à travailler avec eux et je continue moi-même à travailler personnellement pour toujours aller plus loin et pour être au top. Et je continue aussi dans les recherches. Mais sinon, le partage se fait de manière simple. Je continue comme je faisais avant. Maître, comme vous le disiez tantôt, il y a beaucoup d'adhérents avec qui vous travaillez au quotidien. Est-ce que vous sentez un certain engouement de la part de ces apprenants? Oui. Déjà, quand on fait du Kyokushin, il faut être motivé. Donc, le fait même d'être présent, c'est déjà une motivation. Ça demande déjà que quelqu'un est motivé, n'est-ce pas? Après, bon, à la suite des cours, c'est vrai que, bon, comme c'est en caractère de contact, il y a beaucoup de gens qui viennent et aussi beaucoup de gens qui repartent parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit une discipline aussi rude. Voilà. Mais bon, nous aménageons quand même une formule qui permet de pouvoir garder des curieux en leur proposant dans le pack de l'inscription un équipement minima qui leur permet justement de pouvoir être protégés au niveau des jambes et des dents par exemple. Et comme ça, ils peuvent ne pas être vite découragés par la rudesse de ce style qui est poursuivre les projets qu'ils ont dans cette discipline. Voilà, vous disiez tantôt que beaucoup fuient à cause de... Parce que c'est quoi? C'est un sport qui ne fait pas de cadeaux, qui ne fait pas dans la dentelle? Là, on n'est pas dans une discipline sportive, hein, donc on est franchement dans une réalité. Et donc, bon nombre d'athlètes, même de haut niveau, bon, ne sont pas restés. Bon, mais ça ne veut rien dire aussi parce qu'il y a... au niveau international, le karaté Kyokushinkai, il est ouvert à tous, aux enfants, aux femmes et bon, évidemment aux hommes. Donc c'est juste que voilà, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça, c'est aussi un phénomène qui est naturel. Dorian, ça ne vous a pas fait peur, ce sport, un sport de combat où on frappe sans réserve? Non, ça ne m'a pas fait peur. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé le contact de toutes les façons. J'ai toujours aimé le contact. Et c'est même ça déjà qui m'a le plus frappé. Quand j'avais lu l'histoire de Masuta Tsuruyama, le fondateur de la discipline, comment il s'était battu pour en arriver là. Et après, j'étais aussi tombé sur le film, un film qu'on avait fait sur lui. J'ai regardé le film, pas une seule fois, je pense que j'ai regardé ça au moins 30 fois, le même film, pour pouvoir comprendre et ressentir cela. C'est ça qui m'avait frappé. Cette réalité-là, cette dureté dans le travail, dans le combat, parce que je pense qu'il faut toujours aller au-delà de ses limites. Il faut accepter de pouvoir faire subir à son corps cette pression-là, parce que c'est à partir de cette pression qu'on peut aller loin. Et ça, le karaté Kyokushinkai me l'a apporté à moi. C'est pour ça que j'aime cette discipline et je suis là. Maître, tout le monde peut pratiquer cette discipline? Assurément. Voilà. Assurément. Bon, évidemment, bon, certains, bon, il est préférable d'avoir un bon d'aptitude du médecin pour certaines personnes. Mais je pense que c'est une discipline qui est ouverte à tous. Parce que ça a déjà fait ses preuves au niveau international. Dorian, c'est le champion. Quand on parle du karaté Kyokushinkai au Cameroun, on pense qu'à vous parce que vous êtes un champion du monde. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Continuer avec le karaté Kyokushinkai, affronter l'épreuve de 100 combats. À Kyokushinkai, c'est une épreuve, c'est un test qu'on fait pour les combattants les plus aguerris. Donc il faut le vouloir. Et puis moi, je veux vraiment le faire. J'ai envie de passer cette étape-là
de continuer. Et puis aussi, dans mes projets, je vise aussi l'UFC. L'UFC, effectivement. Est-ce que vous sentez un certain engouement autour de la discipline au Cameroun ou c'est seulement ici au Dojo Kun que ça se passe? Est-ce qu'il y a quand même d'autres personnes? Oui, de plus en plus les gens demandent, de plus en plus les gens s'y intéressent. Ils ont fait des recherches sur Internet, ils sont renseignés, et ils posent des questions, ils veulent pratiquer beaucoup. Je pense que d'ici peut-être Ils vous posent des questions, ils s'adressent à vous, voilà. D'ici la fin de l'année prochaine, on aura vraiment une très bonne, forte demande. Voilà. Donc ça veut dire que sur le plan national, il n'y a pas de championnat? Pas encore. Mais par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on va organiser tout ça. Mais c'est quand même difficile pour les athlètes d'évoluer comme Dorial sans championnat au plan national et prétendre à des prix à l'international. Oui, il y a tout un cheminement. Il y a une préparation physique à acquérir au premier emploi du stade et aussi parallèlement une préparation technique. Donc ça, nous avons déjà notre programme pour ça. Et nous y attelons, donc nous forçons les gens dans les conditions qui leur permettront de réaliser cet objectif. Un sport difficile, Dorian, pour vous? Non, c'est pas difficile. Donc je peux venir sans difficulté, il n'y a pas de difficulté? Il n'y a pas de difficulté. En fait, ça se joue dans la tête, c'est dans le mental, c'est pas difficile. Parce que, comme une fois on m'a posé la question si je me suis déjà blessé, je vais dire je me suis pas blessé. On se blesse à partir du moment où on commence à penser que c'est compliqué, c'est difficile, ou bien qu'on va se blesser. C'est là qu'on se blesse. Mais si on prend ça comme un jeu, on reste tranquille, il n'y a pas de souci. C'est pas difficile. Aujourd'hui, on peut dire, Maître Tidjani et Dorian Dombol, que vous êtes quand même les précurseurs de cette discipline au Cameroun. En tant que précurseur, il faut forcément avoir une vision à long terme. Qu'est-ce que vous prévoyez? C'est-à-dire, on va juste se focaliser sur Dorian, ou il faut quand même amener beaucoup d'athlètes à pratiquer et à dépasser peut-être Dorian? C'est quoi les projets dans le futur? Si, bien sûr, pour moi, personnellement, je souhaiterais bien que j'ai des élèves qui font plus que moi, qui parviennent aussi à aller très loin. Et c'est ça même mon but avec eux. C'est pour ça que je les encourage à travailler, parce que si j'ai fait, c'est pour ça que je suis l'exemple. C'est pour ça que pour qu'ils leur mental aussi puisse se développer, qu'ils comprennent que si notre maître a pu faire, ça veut dire que nous aussi on peut faire. Et nous sommes, on peut dire, à bonne école. Ok. Maître, pour ceux qui nous regardent, pourquoi c'est important de pratiquer par exemple cet art martial? L'art martial du karaté Kyokushinkai, il repose sur le dépassement de soi, comme l'a dit Sensei. Donc c'est une démarche qui est salutaire pour tout le monde ici au Cameroun, parce que nous avons tous besoin le pays a besoin d'avoir des gens forts, qui ne restent pas dans leur situation première, même la vie nous appelle à nous dépasser quotidiennement. Donc c'est quelque chose qui va justement nous fortifier dans cette démarche. Et donc, ne serait-ce que par rapport à ça, c'est très bien. Aussi, ça appelle à une hygiène de vie, ça appelle aussi à certaines valeurs de respect, qui sont communes au karaté et aux arts martiaux en général. Donc, quand la cellule familiale ou bien la cellule spirituelle, les églises, les mosquées et tout ça, le discours ne pénètre pas l'individu, mais c'est quand même dans la cellule. Là, on est dans un cadre où on peut tirer encore un enseignement, on peut transmettre un enseignement à des personnes. Et souvent, il suffit juste d'avoir le bon interlocuteur pour que la personne ait le déclic. Donc, nous sommes là pour ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est Voilà, mesdames et messieurs, pour vous qui nous prenez en main, je vous rappelle que vous suivez l'émission Club Africa. Nous sommes sur ce plateau avec Dorian Dombol. Il est champion du monde de la discipline dans la catégorie des moins de 75 kilos. Et nous sommes également sur ce plateau avec le maître Tidjani, responsable du Dojo Kun. Il est également formateur à beaucoup de disciplines, c'est ça? Voilà. Et nous allons peut-être faire un dernier tour de table avant de nous quitter. Dorian, peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent ou des téléspectateurs? Juste leur demander de venir, s'ils sont intéressés, de venir au Dojo Kun, avenue Kennedy. Nous sommes là, c'est ouvert tous les jours. Nous entraînons lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et aussi éventuellement le samedi quand il y a mais qui viennent au moins se découvrir. Maître? Moi je suis dans la même énergie, c'est-à-dire que là on a un champion du monde qui a fait un travail remarquable au niveau personnel. Il a été chercher
une coupe, il est revenu avec un titre au pays. On critique souvent les autorités que les sportifs ne sont pas suivis. Mais bon, je pense que pour ma part, si un sportif revient avec une coupe mondiale, c'est aussi par le bas qui doit être suivi. Donc je demande aussi aux athlètes de ne pas rester dans leur situation et puis de soutenir aussi leurs compatriotes en fait, qui a fourni les efforts, qui a montré l'exemple. Donc en étant présent et puis justement aussi saisir l'occasion qui leur est donnée de pouvoir élargir leurs horizons à travers cette discipline. Mais la critique à l'endroit des autorités, elle est quand même fondée. Je ne refuse pas. Mais Voilà. Dorian demande de son point de vue sur cette question. Voilà. C'est une critique quand même fondée à l'endroit des autorités. Oui, c'est fondé, mais bon, on va faire comment? Si on reste en attente seulement qu'ils réagissent, on ne va jamais évoluer. Du coup, moi, je me suis mis ça dans la tête qu'il faut que je fasse mon travail. Déjà, je le fais déjà pour moi d'abord, personnellement. Et aussi pour ceux qui viennent là. Donc maintenant, ceux qui font ma force, c'est ceux qui viennent s'entraîner, qui me suivent. Les autorités, s'ils veulent reconnaître, ils reconnaissent, s'ils veulent faire les gestes, ils le font. Mais maintenant, je n'attends pas trop de ça. Je vais continuer à faire mon travail. C'est mon travail. J'aime ce que je fais et je continue à le faire. Merci Dorian Domrol d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci également à vous, Maître Tidjani, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable du dojo Dojo sportif, oui. Voilà, qui nous a accueillis dans ce centre 4. Merci à Dorian encore une fois. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour les réactions. Merci, au revoir et à la prochaine.